Bonjour à tous. Je vais présenter le groupe. Éloin, Hugo et moi-même. Nous allons vous présenter les nouvelles formes d'organisation du travail. Donc je vais d'abord commencer par définir le sujet. Les nouvelles formes d'organisation du travail, c'est en gros se répartir qui fait quoi et comment dans une entreprise. Le but est donc de confier un rôle à chacun des collaborateurs de façon la plus optimisée. Premièrement, vous allez avoir Éloin qui va vous raconter l'histoire des organisations du travail, puis Hugo qui va vous donner quelques exemples d'organisation du travail. Pour bien comprendre les nouvelles formes d'organisation du travail, en fait, il faut avoir conscience que c'est dû aux deux derniers siècles, l'héritage des deux derniers siècles, car c'est là que le travail a beaucoup changé. En effet, jusqu'au XVIIIe siècle, le travail a très peu évolué. C'était surtout des ouvriers agricoles, des paysans et des artisans. Tout ça, c'était forcément la logique des choses, puisque les déplacements étaient limités. Et même si on ne peut pas encore parler au 19e de mondialisation, mais en tout cas avec l'ère industrielle, le début de la mondialisation, de l'interconnexion des territoires, la révolution industrielle commence, avec aussi l'invention de la machine à vapeur et toutes les inventions qui suivront. Donc là, c'est l'exode rural. Et la nouvelle forme du travail qui va apparaître, c'est ce qu'on appelle la division du travail. C'est pas encore le taylorisme, c'est différent, je vais y revenir après. Mais là, c'est plus des artisans, c'est des ouvriers qui exécutent chacun une tâche de la production. Donc c'est-à-dire que le produit fini, c'est la somme de travail de divers ouvriers qui constituent l'usine. Et voilà. Au fur et à mesure du temps, on a tous l'image en tête, d'ailleurs c'est l'image d'illustration du diapo, de ces ouvriers à la chaîne dans de grandes usines mécanisées et tout. Ça c'est le début du taylorisme. Donc le taylorisme c'est une forme de division du travail, mais poussée à l'extrême où chaque geste, chaque mouvement, chaque partie de la production est pensée, optimisée pour augmenter la production. Euh, Avec ça aussi, c'est important d'en parler parce que ça a aussi beaucoup façonné nos nouvelles formes d'organisation du travail. C'est le Fordisme, donc c'était pas du taylorisme, c'est pas la même chose. C'est une forme de taylorisme par contre. Et c'est vraiment l'idée de diviser encore plus la production, où chaque ouvrier a une partie qui lui est assignée, mais avec augmenter régulièrement les salaires, qui permet de motiver les troupes, si j'ose dire, et avoir des gains de productivité significatifs. Euh, je rebondis sur ce que je disais, ce gain de productivité, cet idéal de production, c'est vraiment ce qui façonne aujourd'hui et ce qui a façonné durant les deux siècles, contrairement à avant le XVIIIe siècle, les formes de travail. Mais maintenant, le travail est encore plus mécanisé qu'avant. Les besoins en main-d'œuvre non qualifiée sur les chaînes de production sont moindres. Et l'ouvrier de base maintenant, c'est plus un technicien de maintenance. Euh, et le travail, il est majoritairement bureautisé. C'est l'organisation euh, du travail qu'on connaît de nos jours. C'est l'optimisation de la production qui le façonne. Mais ça, Hugo va en parler bien mieux que moi. Et c'est pour ça que je lui laisse la parole pour sa partie. Ouais, donc faut savoir que malgré tout, le monde du travail a quand même bien évolué, notamment avec l'arrivée du coworking. Donc c'est une méthode d'organisation qui permet de regrouper un espace de travail partagé afin de montrer une nouvelle vision qui permet d'allier autonomie et collaboration. Faut savoir que la mise en place du coworking a débuté aux États-Unis
à San Francisco en 2005. Il s'agit de proposer un grand espace où plusieurs entrepreneurs sont réunis et travaillent dans un même lieu. En 2011, grâce à l'ONU, qui a publié un guide de coworking pour les travailleurs indépendants et les associations à but non lucratif, le coworking a pu connaître une croissance conséquente dans les années 2010. On y retrouve beaucoup d'entrepreneurs du web et de prestataires de services. Il s'agit d'une alternative intéressante à la solitude et l'isolement que procure le développement d'une activité chez soi ou à la prise de locaux classiques qui requiert un budget plus important. Cette nouvelle organisation du travail est notamment en phase avec les valeurs des jeunes entrepreneurs qui apprécient ce type d'environnement. C'est l'un des domaines qui constitue le domaine de l'économie collaborative. Le coworking est une alternative au travail traditionnel, permettant de compenser le manque de personnes au bureau traditionnel. Ces avantages, en fait, c'est ce qui permet de rompre l'isolement des employés, ainsi travailler dans un cadre propice au travail. Ça permet également d'effectuer des échanges entre entreprises. C'est très bénéfique pour la productivité, ce qui permet d'associer les différentes compétences dans un groupe. Il en vient même à réduire le coût, étant donné que dans les bureaux ne sont pas pris en compte dans les locations. Ils mettent en forme des offres plus spécifiques, répondant aux attentes de l'employé en fonction de leurs moyens. Malheureusement, il y a quand même des inconvénients, parce que le coworking, aussi bien qu'il soit, ce n'est pas possible pour tout le monde, car il nécessite une activité dématérialisée. Il y a aussi une absence de confidentialité. Par exemple, pour un travail comme celui d'avocat, il ne pourra pas intégrer ces espaces car il possède des informations beaucoup trop confidentielles. Et il y a aussi les nuisances sonores qui peuvent s'avérer être bruyantes, donc le coworking. Ça ne facilite pas la tâche de concentration ou même de discussion entre collègues. Et ensuite, il y a aussi l'arrivée des réseaux sociaux qui sont beaucoup démocratisés, notamment avec les risques du Covid. Parce que les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés car ils permettent de se démarquer grâce à la créativité, ainsi renforcer son côté marketing. Cependant, cela relate d'être transparent pour instaurer une relation de confiance au vu du nombre d'informations que l'on peut retrouver en peu de temps. De nos jours, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser les réseaux sociaux pour leur communication interne. Les réseaux sociaux sont aussi beaucoup utilisés aujourd'hui car ils permettent de nombreuses modifications au sein d'une entreprise, comme par exemple renforcer l'impact stratégique, car les réseaux permettent de se créer une meilleure image, ainsi acquérir de la notoriété. Cela permet aussi de toucher également beaucoup plus de personnes, vu que les réseaux occupent une place importante dans la vie quotidienne d'une personne. Ça facilite donc le recrutement. Donc l'objectif principal des réseaux sociaux, ça va être de permettre de valoriser les compétences dans une équipe, parce qu'ils vont permettre également d'accroître les liens sociaux dans l'ensemble d'une entreprise et quand même d'un groupe d'entrepreneurs. Ainsi, cela permet de faciliter l'engagement et l'implication avec des collaborateurs afin de faciliter les échanges. Ça va aussi favoriser l'échange et les informations cruciales étant donné que les échanges vont être moins formels que par email. Donc les informations vont circuler plus facilement. Et ça va également favoriser l'échange et le savoir en créant des ponts entre salariés. Malgré tous ces points bénéfiques, il y a aussi quand même quelques précautions à prendre, notamment pour l'employeur qui doit apporter des garanties quant à l'utilisation des informations personnelles et bien traitées, la confidentialité des données. Il y a aussi le renouvellement du contenu, parce qu'il faut constamment en créer pour ne pas tomber dans l'oubli et pour développer son réseau d'information et clients potentiels. Il y a également le contenu posté, parce qu'il est facile de devenir viral sur les réseaux sociaux. Il peut nuire donc au recrutement de potentiels futurs employés. Et également le partage d'avis, puisqu'il peut s'avérer néfaste pour le gain engendré dans l'entreprise, étant donné que le client peut dire ce qu'il veut sans vraiment de filtre. Ça peut donc nier au développement du marketing de l'entreprise. Donc pour finir, je pense que ces deux usages vont permettre donc de créer un renouvellement pour les entreprises en créant une nouvelle forme de travail qui est facilement adaptable. Je pense notamment à la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Les réseaux sociaux sont un moyen de communication stable et enrichissant, et le coworking va permettre de renforcer la productivité et également créer un cadre propice à la productivité. Donc pour conclure, on vous a présenté un plan chronologique en partant des anciennes formes pour se diriger vers les nouvelles.
On a vu que les anciennes formes de travail, ça constituait souvent un travail à la chaîne, avec ce qui était le plus important, c'était la productivité. C'était un travail physique et très souvent pénible. Par rapport à ça, les nouvelles formes de travail, elles sont plus intellectuelles et plus organisées. Le tout, c'est de mettre en lien les connaissances de chacun pour les mettre au mieux à profit de tous. Donc, au vu des différents changements apportés au cours du temps, on pourrait se demander quelle forme de travail pourrait rester par la suite. Par exemple, avec le Covid, qui a engendré quelques complications comme respecter des distanciations sociales, on a pu voir le développement de formes de travail comme le télétravail que tout le monde connaît aujourd'hui. On pourrait donc se demander à la fin du Covid, si un jour ça se termine, comment travaillerions-nous?